motherfucker. Allez, on embraye sur une Salut journée les de feu. amis, j'espère Même que le vous allez bitume bien. va sentir Je travaille actuellement sur un 600 Bandine 1998 et je voulais vous partager un petit peu l'expérience puisque c'est une moto sur laquelle le client est intervenu en amont de me l'apporter. Alors quand il m'a contacté, on m'a demandé de faire la synchro sur le 600 Bandit, j'ai dit ok, pas de problème. Sauf que quand la moto est arrivée à l'atelier, donc on m'a dit, écoute, on est déjà intervenu sur la moto, le jeu aux soupapes a été fait, la rampe de carbu a été révisée avec un ami qui s'y connaît très bien en mécanique, mais on n'arrive toujours pas à faire la synchro. Bon, ok, on descend la moto du camion, je regarde, bon bah là je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir dans le détail, c'est pas Jojo. Il y a des petits détails qui tout de suite ça saute aux yeux, c'est pas joli et c'est des choses à éviter, je vous garantis, on va regarder ça tout de suite en détail. Dans un premier temps, j'ai essayé de faire la synchro de la moto, effectivement ça fonctionnait pas. Donc j'ai dit tout de suite, il y a un souci, on va partir sur un problème de la rampe de carburateur, qui est censée être révisée et remise en état. Ok, donc j'ai commencé à démonter la rampe de carbu, et ben du coup je vous montre en détail les 3-4 petites choses qui font que la synchro n'est pas possible. Donc en démontant la rampe de carbu, déjà je me suis aperçu qu'il y avait des saletés dans les cuves. Alors bon, les flotteurs sont neufs, mais si vous regardez de plus près, il y a pas mal de petites aspérités noires et en fait ça fait comme de la limaille. Ça fait comme de la petite limaille et ça on en retrouve un petit peu partout dans les cuves. Bon, premier petit problème. Ensuite, les boisseaux. Bon bah les boisseaux, je pense que ça se passe de commentaires. Ils commencent à être bien marqués. Donc si on veut faire du bon boulot, bah, c'est des éléments qu'il va falloir changer. On voit qu'il y a pas mal de pièces neuves sur les carburateurs, hein. Il y a les puits d'aiguille qui sont neufs, donc il y a un petit kit, j'imagine, de réparation qui a dû être acheté. Après, je ne sais pas la provenance. Voilà. Et puis, on a les membranes qui ont été changées. Bon, bah déjà, on a les membranes qui sont changées. Par contre, bah, vous voyez que là, déjà, bah, ça commence à pas coller puisque, paf, les membranes, d'un côté, ça s'enlève. C'est pas génial. Ce qui nous fait déjà 3 problèmes potentiels, voire avérés. Mais on en a aussi un qui est pas top, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais là, la tête de l'aiguille, ben, elle penche un petit peu, hein, elle est pas nette. Donc forcément, les aiguilles, bah faut pas croire, hein, c'est pas rien les amis, c'est presque de la métrologie. Hein. Si elle n'est pas d'équerre, qu'elle n'est pas bien pointue au bon endroit et qu'elle n'est pas bien droite, forcément ça peut pas fonctionner correctement. Ensuite, sur les jonctions des carburateurs, les joints, eh ben, ils sont nazes, hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ils sont un peu morts. Donc voilà, déjà dans un premier temps, il va falloir réviser toute la rampe de carburateur avec un passage à ultrasons pour vraiment faire du bon boulot. Mais il y a une autre petite chose qui me dérange. On regarde ça tout de suite. Go. Alors, nous voilà devant le moteur de la Bandit. Là, tout de suite, quand le client a apporté la moto, qu'on l'a descendu du camion, j'étais pas très content. Je vous montre pourquoi. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Je suis pas très fan de la pâte à joint. Surtout là, c'est un peu beurré. Donc, honnêtement, on peut faire du boulot soi-même, mais il faut essayer de faire du bon boulot, les gars. Si vous voulez intervenir sur votre moto, soit les joints ils sont encore bons et on les laisse, il n'y a pas de souci, soit on les remplace. On ne gaffe pas au moteur comme ça de pâte à joint. Parce que là, ce que j'ai dit au client, c'est que vous voyez toute la pâte à joint qui dégueule à droite à gauche, là, ben, je dis, il ne faut pas rêver. Hein. Si ça dégueule à l'extérieur, ça dégueule aussi à l'intérieur. Et forcément, toutes les petites bouts de pâte à joint qui vont se décrocher au fur et à mesure du temps, elles vont aller où? Elles vont aller se balader à droite à gauche dans le moteur. Et puis, par chance, elles vont aller boucher un ou deux conduits de circulation d'huile. Et puis, comme ça, on va casser le moteur. Et là, on va faire du bon boulot. Et voilà. Regardez, je vais vous montrer. J'ai enlevé juste un petit connecteur. Regardez, là. Voilà, j'en ai dévissé deux. Hein. J'ai dévissé celui-là et j'ai dévissé celui-là. Voilà, oh là, je vous montre le travail, c'est magnifique. Regardez, on va essayer de s'approcher. Et voilà la merveille. Ah bah là, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez? On va regarder l'autre, hein, tant qu'on y est. Hop. Vous voyez la différence? Alors bon, c'est déjà celui-là, il est pas très joli. Mais alors celui-là... celui-là, il est vraiment pas gêne-gêne. Bon voilà les amis, je voulais vous partager cette expérience. Puisque on peut ne pas être mécanicien et intervenir sur sa moto, ok, pas de problème, il y a plein de tutos, il y a plein de choses, on peut aussi demander des conseils. Par contre, essayez de faire au moins du bon boulot. Si les joints sont morts, on les remplace. Je veux dire, là, ça va coûter encore plus cher au client puisqu'il est déjà intervenu sur la moto, il a déjà remplacé des pièces et derrière, il refait appel à un mécanicien. Donc là, il va devoir payer des heures de manœuvre. De nouveau, remplacer des pièces parce que les aiguilles, il faut voir si on les trouve à vendre seul, si ça vaut le coup, sinon il faudra acheter des kits complets de réparation, alors qu'il y a déjà des pièces qui ont été changées. Donc c'est dommage. S'il faut de nouveau intervenir sur le haut moteur,
au lieu d'avoir juste le prix des joints, il va falloir payer peut-être 1 heure de manœuvre pour nettoyer toute la pâte à joints qui était collée partout. Voilà les amis, c'était un petit partage d'expérience. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, faites attention à vous. À bientôt. Tchou!